Aimé Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamita, s'invite dans la première partie de Aré Ama. Maître Ama, bonjour. Bonjour Marina Bouesso, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Protection contre les envoûtements. On en parle avec vous ce matin, c'est d'ailleurs le titre de votre troisième ouvrage. Par envoûtement, on entend une opération magique consistant à jeter un sort à quelqu'un. Un ajout par rapport à cette définition. Maton, Domingue et Marina, je voudrais savoir, est-ce que vous l'avez lu dans Protection contre les envoûtements? Parce que c'est pratiquement ce qui a été dit dans le livre, je pense que c'est ça. Oui. Oui, effectivement, vous avez tout dit. L'envoûtement, c'est quoi? C'est un procédé occulte qui consiste effectivement à jeter un sort ou un sortilège à une personne, à une victime, à quelqu'un que l'on veut, dont on veut avoir de l'emprise. Et donc, nous avons expliqué dans le livre Protection contre les envoûtements que il existe deux types d'envoûtements. Il y a des envoûtements positifs, il y a des envoûtements négatifs. Et ça, c'est nouveau parce que tout le monde croit que l'envoûtement est forcément négatif. Négatif, oui. Non, il y a des envoûtements positifs. Je prends un exemple. Vous, les femmes, quand vous faites votre beauté, votre toilette, en réalité, c'est pour nous envoûter, nous, les hommes. Mais ça, il s'agit là d'un envoûtement positif. Mais après, il y a des répercussions par la suite. Non, l'envoûtement positif, comme le dit le mot, il n'y a pas de répercussions. Tout ce qui est positif, il n'y a pas de répercussions. Tout est loi, tout est principe en spiritualité. L'envoûtement positif existe. Se faire admirer, se faire apprécier, dominer autrui, c'est une forme d'envoûtement. Mais il ne s'agit pas là de nuire, il ne s'agit pas là de faire du mal, il s'agit là de se faire apprécier. Les dames, toutes les femmes aiment se faire belles. Naturellement, la femme aime plaire, aime séduire, aime dominer. Et ça, c'est une forme d'envoûtement. Mais là, il s'agit d'un envoûtement positif, il s'agit d'un envoûtement non agressif qui n'a aucun inconvénient. Par contre, les envoûtements négatifs, oui. On jette un sort pour faire du mal, on jette un sort pour nuire, on jette un sort pour détruire. Et donc, ce que nous disons ici dans Protection contre les envoûtements, c'est quoi? Les envoûtements négatifs, il ne faut pas les faire parce que, comme vous avez su le dire, il y a des répercussions négatives. Il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi? Le mal que l'on fait, ça se retourne toujours sur soi, multiplié par 3. Voilà ce que les gens ne savent pas. C'est bien d'aller voir un ganga, un sorceleur. C'est bien de jeter un sort ou un sortilège, un mauvais sort à quelqu'un, mais il faudrait savoir qu'il y a des répercussions. Et donc, nous disons que les envoûtements négatifs sont à proscrire, à combattre et même à bannir parce qu'on ferait du mal ou on causerait du tort à autrui et ce tort nous reviendrait multiplié par la puissance 3. Et donc, l'objectif du livre, c'est quoi? Comme le dit le titre, Protection contre les envoûtements. L'objectif du livre, c'est effectivement de combattre les mauvais envoûtements. Et là-dedans, vous donnez justement des recettes pour combattre les envoûtements. Exactement. C'est un livre non théorique, ce n'est pas un livre de littérature, c'est un livre de pratiquants. Et donc là-dedans, vous avez que des formules, que des recettes que tout le monde peut faire. Parce que souvent, on se dit, ah, Maître Ama, il est un grand initié, c'est sûr qu'il faut d'abord être initié et tout. Non. Ici, Marina Bouesso, même vous pouvez appliquer ces formules. Le frère chrétien, tout le monde peut. Parce que la renaissance kémite, c'est quoi? C'est de ramener tout le monde vers le kémitisme. Hein. Donc, nous n'avons pas à faire un combat contre les chrétiens. En réalité, nous n'avons pas à faire un combat contre les chrétiens, mais nous avons à les ramener vers l'authenticité. Et donc, pour ramener avec amour ses propres frères kémites vers l'authenticité, nous devons briller d'amour. Et donc, c'est des recettes que même un chrétien peut faire. D'ailleurs, moi, hier, j'ai reçu beaucoup de chrétiens qui sont venus, qui ont dit, mais on vous a suivi, il n'y a rien de négatif là-dedans, et on voudrait... Des recettes que vous donnez justement en fonction du type d'envoûtement. Ouais. Des recettes que nous donnons pour tout type d'envoûtement. Dans le livre, on parle généralement de pratiquement tous les types d'envoûtement qui existent. Et dedans, si vous me permettez de lire, parce qu'il faudrait que les Congolais s'intéressent à la lecture, parce qu'un peuple qui ne lit pas n'est pas un peuple qui s'instruit. Nous allons ici vous donner une recette mineure de désenvoûtement.
Je vais rapidement te lire. Allez-y. Le rituel de désenvoûtement mineur est un rituel qui consiste à se désenvoûter soi-même ou à désenvoûter les autres par les plantes, le gros sel et tous les produits naturels. Le rituel de désenvoûtement mineur est très simple à pratiquer. Il ne demande pas une grande expertise en spiritualité, juste la bonne compréhension du rituel et de sa méthodologie. Pour pratiquer le rituel de désenvoûtement, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez de partout le monde, suivez. Pour pratiquer le rituel de désenvoûtement mineur, il faut se procurer les ingrédients suivants. Le gros sel, encore appelé sel cristallin, les feuilles d'hysope que tout le monde connaît. Pour les chrétiens, ils peuvent même retrouver ça dans le psaume 51. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. C'est une feuille qui fut même utilisée par les Juifs en Israël. Cette feuille d'hysope, encore appelée en Kikongo Mukwisa ou Musangavulu. Et enfin, les feuilles du diable, encore appelées en Kikongo Makasayamukuyu. Et enfin, 9 citrons bien juteux. Ce rituel devra se faire à minuit. Prenez un seau d'eau, y mettre 3 poignées de gros sel bénis par vous-même, y mettre également 7 feuilles d'hysope, y presser le jus de 3 citrons bien juteux, y mettre également les feuilles du diable, se déshabiller et dire tous vos problèmes et formuler vos souhaits de prospérité, de désenvoûtement. Ça, c'est lorsqu'on sait qu'on est déjà envoûté. Ouais, Mais oui. quand on veut juste se Mais laissez-moi pas protéger, terminer, il y a des gens qui prennent note. J'en arrive par, excusez-moi, 2 minutes. Et formuler vos souhaits de prospérité, de désenvoûtement, de guérison, de bonheur, etc. Puis se laver avec cette eau composée sans savonnette. Ne pas s'essuyer avec une serviette, mais se réhabiller aussitôt, même si vous êtes toujours mouillé. Il est préférable de faire ce rituel pendant la nouvelle lune, car cette période est très bénéfique à tous les rituels positifs. Oui, vous disiez, Marina. je disais que voilà ce que donc vous venez de lire là, Ouais. c'est Pour un rituel désenvoûter. de désenvoûtement. Pour désenvoûter quelqu'un Ok, et pour s'auto-désenvoûter. d'accord. Ouais. Mais lorsqu'on veut se protéger contre, qu'est-ce qu'on doit utiliser à ce moment-là? Ah oui, oui, bien. Bon, s'il faut qu'on vous On voit lise que le livre, les- on va non. vous donner la recette puisque Voilà. c'est moi l'auteur du livre. Donnez juste Voilà. les grandes Eh bien, lignes et puis les gens pourront peut-être Ouais. acheter le livre pour avoir plus de précision. Très bien. Je vais vous donner, vous connaissez Maïna Boisseau, ici, Studio 210, se transforme bientôt en une université de connaissances. Connaissez-vous ce qu'on appelle la croix ankée ou la croix d'encre? Vous êtes kémite, vous ne savez pas ce que c'est qu'une croix d'encre. Et donc, pour se protéger, souvent les gens prennent la croix. En réalité, la croix n'est pas un bon symbole. C'est le symbole de la crucifixion. Et tout le monde sait que quand on vous dit que vous êtes crucifié, vous êtes quelqu'un qui souffre, qui souffrait, quelqu'un qui va mourir sur une croix. Et donc la croix est un symbole négatif. D'ailleurs, il n'a qu'à les voir sur toutes les tombes, sur les tombeaux, on met toujours une croix. Ce n'est pas un signe bénéfique. La croix, chez les Juifs, chez les Romains, excusez-moi, était la potence. Et donc, pour se protéger, on n'utilise pas les croix. La croix ne fait pas fuir le diable, ce n'est pas vrai. Pour se protéger, on utilisera plutôt ce qu'on appelle la croix ankée ou l'encre. Pour ceux qui nous suivent, ils pourront nous contacter, nous donneront les coordonnées pour qu'on vous donne gratuitement l'image de l'encre. Même sur le net, vous pouvez cliquer l'encre. Vous allez avoir l'image de la croix ankée qui est une croix kémite. Et donc, cette croix vous protège. Il suffit de porter la croix ankée, non seulement qu'elle vous protège, elle vous apporte le bien-être psychique, physique et spirituel. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais là nous parlons du désenvoûtement. Et donc, c'est une formule de protection toute simple, portée sur soi, la croix ankée, que la plupart des grands initiés portent, la plupart des grandes stars comme Prince aux États-Unis portaient, un afro-américain. Et donc, cette croix vous protège, vous pouvez la mettre chez vous. Moi d'ailleurs dans mon bureau, pour ceux qui sont déjà rentrés, je ne sais pas si vous êtes déjà rentrés dans mon bureau, il y a cette croix ankée. Bon, eh bien, en dehors de celle-là, il y a d'autres protections, toutes simples encore, que je vais vous remettre, la magie du gros sel. Le gros sel, depuis la nuit des temps, est utilisé dans les plus grandes opérations magiques, magico-traditionnelles. Et donc, il suffit de prendre 1 kilo de gros sel, une poignée de gros sel, vous mettez dans votre seau de bain. Pendant que vous vous lavez, vous formulez 3 vœux. Protection, guérison, santé ou protection, guérison, bien-être. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous vous lavez. Le gros sel, que vous pouvez aussi ajouter avec 3 gros citrons. Ce sont des formules des grands initiés, mais très simples. Et en magie, en magie divine, tout ce qui est simple, c'est ce qui est puissant.
Il y a des formules qu'on peut vous donner tout de suite, vous pratiquez, mais il a des effets. C'est tout ce Maître qui est Rama, compliqué, qui n'est pas... nous oui, sommes le temps nous arrivés étant voilà, à la fin. imparti. Ouais. Donnez peut-être vos contacts et Ouais, puis, bon, pour tous pour ceux vous qui, parce qu'il y a des contacter. gens qui veulent vraiment apprendre la magie kémite, la magie africaine, qui est très divine, parce que magie ne veut pas dire Satan, hein, magie veut dire sorte de Dieu. Et donc, pour tous ceux qui voudraient apprendre la science de Dieu, Bunganga Nzambi, comme on dit en Congo, eh bien, ils peuvent nous contacter de par le monde entier et au Congo au 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97 242 05 748 48 32 242 05 748 48 32. Nous sommes situés à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, arrêt Mère Ange. Le site internet c'est www.écoleotk.org. Merci beaucoup, Maître Rama Kinda.